Alors, la nuit passe. Le lendemain, vous avez passé une bonne nuit et le lendemain, vous êtes prêt à attaquer la journée en bonne forme. Que voulez-vous faire? Aliona, Klingdorf, Vauban. Mystère d'une cité de l'ancien monde intéressante. On peut aller questionner. J'aime bien l'idée d'aller questionner les pêcheurs locaux. Allons-y. Ok. Et Idéalement, on y va. commencer par ça tôt le matin. Donc après le café, vous vous équipez pour aller vous balader sur la côte, du côté du port Ouais. de Padia. Alors une fois que vous vous êtes équipé et que vous allez vous mettre en route pour partir, vous voyez qu'il y a un petit peu d'animation dans le campement de la compagnie et il y a le capitaine Passelia qui fait une réunion avec ses lieutenants à sa tente. Et vous partez sur les côtes. Alors, les pêcheurs, effectivement, il y a des pêcheurs le long de la côte. Il y a même un village de pêcheurs excentré du port de Padia et de la ville de Padia. Est-ce que vous voulez aller poser des questions dans le port ou dans ce petit village de pêcheurs qui s'appelle Mestre, pour information? Moi, j'aime bien le petit village de pêcheurs. On attirera l'attention de moins de personnes à poser des questions. Mhm. Faisons ça. Ok. Alors, le village de Mestre. Mais sur la route, je vais demander à Kleindorf Ouais. pour combien tu voulais vendre une membre de la compagnie en fait. Absolument rien. Comptais juste m'en servir pour ouvrir de bonnes relations. Je comptais l'offrir gracieusement. Mais il la voulait. Ah non, il la voulait pas. Et c'est moi qui ai proposé l'idée. D'accord. Et vite, en fait, t'as vu, regarde, quand on s'est battu avec Babette, elle a fini en cage. Imagine si tu vends l'un des nôtres, est-ce qu'il risque de t'arriver? La soldier risque de vraiment pas Compte pas me apprécier. Si jamais j'en venais à des extrêmes pareils, je compte pas me faire prendre. Ouais, mais tout le monde ne compte pas se faire prendre, elle finit par se faire prendre. Fais-moi confiance. Le temps révèle tout, un peu. Parfois non, mais souvent oui, en cherchant un peu. Alors, au bout d'une petite demi-heure de marche, vous atteignez le village des pêcheurs de Mestre. Et si vous voulez discuter un peu avec les pêcheurs qui sont occupés ou un peu sur la défensive, parce que c'est la première fois qu'ils vous voient, vous faites un géant persuadé. À moins, Aliona, que tu veuilles mettre l'ambiance en tant que, que danseuse. Ah ouais, Vauban, il va l'encourager à mettre l'ambiance, ouais. Sinon, tu sais, tu peux utiliser aussi ta performance pour séduire. Donc, Euh... Persuadé, ça serait dans quel sens? persuader, c'est pour en fait les convaincre que vous êtes amical et que vous êtes curieux des histoires, des rumeurs et des légendes des alentours. Enfin, On peut essayer. c'est ça que j'imagine. Oui, on peut essayer. Persuader. Plus mon bonus? Ah, tu n'as pas persuadé? Non. Donc, ouais, c'est plus ton bonus. 10 plus mon bonus? Ouais, 17. 10 plus ton bonus.
Ah, ton fort accent des Carpates Tombe à la droite. ne les convainc pas. 36, 43. Ça marche pas. Non plus. On comprend pas ce qu'on veut. Ah, ils parlent ils font exprès de parler qu'en italien et ils vous font signe qu'ils comprennent pas trop ce que vous leur dites en commun. Est-ce que Vauban, tu Ouais, bon, je fais vais quelque tenter le chose? coup, mais Ouais, je suis pas très. persuasif. Ah, c'est l'occasion de t'améliorer. C'est raté. Non plus. Ok. Parce que persuasion, pardon, j'ai 13% ça. Ouais. Ah, il y a un vieux couple de paysans qui vous voit un peu tourner autour des pêcheurs et qui s'approche de vous. C'est monsieur et... Enfin, c'est Signore et Signora Travese. C'est un vieux couple de paysans qui vivent de leurs dernières années agréablement au bord de mer dans ce petit village et qui observent un peu ce qui se passe et ils vous ont vu quoi. Donc c'est Signore Travese, la dame Travese, qui vient vous voir et qui vous dit qu'il n'y a pas grand-chose à savoir au niveau des rumeurs ou des légendes, si ce n'est qu'il y a des sirènes aux cheveux blonds qui hantent la baie. Et certaines nuits, dit-elle avec un air mystérieux, ces êtres légendaires apparaissent au clair de lune. Et il y a le vieux Travésé qui la rejoint et qui vous dit ouais, et puis il y a surtout plein de goules des mers. Et les différentes espèces interagissent entre elles, les sirènes et les goules des mers? C'est des histoires de bonnes femmes, les sirènes. Ah, mais par contre, les goules des mers, elles sont bien réelles. Elles ont déjà pris certains de nos pêcheurs. Enfin, les moins expérimentés, bien sûr. Alors, le jeune duc aimerait régler le problème, mais bon, c'est un problème qui dure depuis des générations et des générations. Dit-il avec un commun accentué d'italien. Et vous savez où les goules des mers, il y a une zone qu'elles occupent plus qu'une autre Vous devez connaître les horaires de la marée par cœur aussi. Ouais. Bah, alors, le couple, non, mais les pêcheurs, oui, oui. Les pêcheurs, ils connaissent les heures des marées, etc. Bon, des discussions à la taverne du village de Mestre, effectivement, les goules des mers pullulent sur les côtes de la mer Adriatique. Ce qui ne vous surprend pas, parce que vous étiez allé en Slovaquie et de l'autre côté de la mer Adriatique, et bon, il y avait aussi des histoires de goules des mers. Bon, c'est pareil à Padia. On devrait essayer d'aller voir cette histoire de sirène, ça m'intrigue, moi. Pas vous? Les deux sont intéressantes. J'aimerais bien, ne serait-ce que la possibilité d'observer ou d'apercevoir ces sirènes qu'apparemment. Est-ce que c'est légendaire? Parce qu'apparemment le mari a pas l'air de connaître. Ouais. Je me souviens aussi de la valeur du cuir des goules des mers, moi. Ouais. Et on est une compagnie de mercenaires.
a rien qui est plus ou moins inactive sur une ville côtière. Ça, c'est une bonne idée, ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'organiser un truc de manière à ce que Ouais. la compagnie pourrait se faire récompenser si on organise une chasse suffisamment bonne et on y gagne le cuir. C'est vrai. Le vieux C'est pareil. couple vous conseille d'aller à la taverne. Il y aura forcément des pêcheurs qui vous vendront du poisson si vous en recherchez. Ensuite, eux, ils retournent à leur ferme qui donne sur le village. Qui est un petit peu excentré du centre du village. Donc les pêcheurs peuvent vous vendre des dorades, des mérous, euh, de la tortue, de la viande de tortue aussi. Et ils vous disent qu'il y a effectivement des goules des mers dans les alentours et il y a aussi des requins. Et parfois des dauphins, avec de la chance, mais pas au même moment que les requins. Si vous voyez un aileron de requin, en général, il n'y a pas de dauphin dans le coin. Mais c'est déjà arrivé que l'aileron des dauphins soit confondu avec celui des requins, et bon, il peut y avoir parfois de la viande de dauphin qui peut être aussi vendue à Mestre. On a entendu parler de sirène, c'est quelque chose de pur. C'est juste une légende de grand-mère ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez Alors, pu observer oui. Alors il y a un des pêcheurs qui attaque la journée avec du torboyau et qui fait ouais moi j'en ai déjà vu une non non elles sont réelles des sirènes mâles et des sirènes femelles mais bon il a un coup dans le nez hein. Mais en tout Comment cas réagissent les autres il a un coup dans le nez, donc il doit en parler bien fort. Comment ouais réagissent les autres? Est-ce qu'ils se moquent de lui? Est-ce ouais qu'ils bah, ils passent lui la tête disent Vincenzo tais-toi t'as encore remis ton torboyau sur ta cuite d'hier. Hein. Et, ah, ouais, il faut combattre le feu par le feu, le mal par le mal. Et puis ça me protège de la fièvre hivernale. Mon vieux torboyau. Je fais ça à partir de tripes de Raymanta. Ouais, il vous propose d'en goûter avez si vous avez l'estomac solide. Moi j'ai goûté, hein. Ok, bah, c'est fort et c'est poisseux et ça sent la vase. Enfin, c'est très, c'est violent autant au niveau de l'odorat que du goût. Et une fois que c'est dans l'estomac, waouh, tu vas faire un jet de constitution. Petit jet de constitution x5 pour ne pas vomir. Donc sur 65, T'as 13 en constitution? ouais, Ok. ben, je vomis pas. Non, c'est bon. Tu arrives à garder le breuvage, mais Vauban et Aliona, vous voyez que Kleindorf vire un peu au pâle, puis au rouge, puis un peu au vert. Et La peau de Kleindorf, c'est bizarre. non, 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 la peau ne change pas, mais vous le voyez il lutte pour garder le truc. Encore. Non, non c'est gentil, nous. Je pense on va s'en passer. Ouais, bah, sinon, à la taverne, on vous propose des plateaux de coquillages si vous avez faim. Voilà. On va faire le poisson grillé. Bah, il y a aussi du poisson grillé, Ah, d'accord. de la dorade grillée. Tu en prends une? Je vais prendre un plateau de fruits de mer et le partager avec les pêcheurs qui me répondaient à mes questions. Ah, ok. Ne serait-ce que... Bah, c'est 2 pièces d'argent le plateau de fruits de mer et c'est 1 pièce d'argent la dorade si jamais vous voulez vous contribuer un peu au commerce local. Ça sera une pièce d'argent la dorade.
Ouais, très bien. J'enlève 2 pièces d'argent à Klengdorf et j'enlève une pièce d'argent à Liona. Voilà. Aussi à moi, je vais payer pour les autres, pour les gens. Les gens, ils ont de quoi payer. Enfin, Un, un- un grand plateau pour tout le monde, et la France à tourner. tu prends un plateau de fruits de mer aussi, toi? Ouais, C'est 2 pièces d'argent. ça va. Ok. C'est pas le même endroit. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer de gratter des informations par rapport à par rapport à Venise justement, enfin pas forcément parler de Venise ni donner le nom, mais parler de Ah. vieux vestiges ou de choses plus ou moins bizarres en me servant. Donc je pense que c'est direction est à. Alors, dans les endroits bizarres, il y a les zones contaminées au nord de l'Italia, au nord de Padova, et sinon il y a aussi la mer de sel, qui est une mer très étrange parce que les légendes disent qu'on peut marcher sur l'eau là-bas. Sinon, s'il y a des ruines, c'est pas sur la côte. Et si elles sont sous l'eau, elles sont sous l'influence des goules des mers. Hein. Mais les pêcheurs vous disent que si effectivement il y a déjà eu des témoignages de visions de sirènes, euh, les, les histoires semblent. Il semble logique pour les pêcheurs que sirènes et goules des mers ne s'entendent pas. Hein, puisque, bon. Les goules des mers sont terrifiantes, ont une mâchoire avec des longues dents acérées et, et un comportement très agressif. Hein. Les sirènes ne semblent pas être agressifs envers les pêcheurs. Et apparemment, leur existence tient du mythe. Donc si elles existent, elles doivent être relativement discrètes et pas chercher à intervenir avec les humains. Ouais, elles n'ont pas cherché à faire quelque échange que ce soit, ni parole, ni commerce. Et si on voulait attaquer des goules des mers, elles ont des nids ou des endroits où elles se regroupent près des côtes? Non, elles sortent de l'eau à chaque fois qu'elles apparaissent. D'accord. Ils en ont jamais vu sur la terre ferme. Ils supposent qu'elles vivent dans les fonds de la baie, quoi, dans les fonds marins. Voilà, vous sentez que vous avez un peu fait le tour hein, de Mestre. Vous retournez au camp? Au campement de la De compagnie? mémoire, les goules des mers, elles sortent que la nuit, c'est ça? Enfin, elles se montrent plus la nuit, c'est ça? Ouais, C'est les sirènes, pêcheurs... c'est les sirènes qui parlaient qui apparemment apparaissent que certaines nuits. Ouais, voilà, les nuits de pleine lune. Et les goules de mer, les goules des mers aussi attaquent souvent la nuit. Ouais. Et la nuit, c'est la marée basse, je vais demander aux pêcheurs. Ah non, ça dépend des jours. Hein. Des fois c'est la marée haute, des fois c'est la marée basse. C'est fluctuant. D'accord. Mais quand elles attaquent pas la terre ferme, elles attaquent des embarcations de pêcheurs qui sont à plusieurs dizaines de mètres du village. Ça, elles attaquent dans les eaux en fait, elles attaquent pas sur terre. Ok, donc pour les chasser, il faut avoir sacrément le pied marin parce qu'il faut les affronter sur une embarcation, quoi. Ouais, c'est ça. Plan, ça. Klendorf. À Vauban en armure de plaque, ouais, Un très mauvais plan, ouais. Coulé. oui, il va couler comme une pierre. Vous retournez, vous discutez de ça en retournant vers le campement. Ouais. Ouais.
Il nous faudrait un ingénieur naval pour nous faire un bateau spécialisé dans la chasse de ces créatures. C'est une bonne idée, ouais, pour faire du fric. Et il y a peut-être ça au port de Padia, hein, des ingénieurs navals. Genre un trimaran, un truc avec des bases suffisamment larges et stables. Les pêcheurs de brume claire utilisaient une technique avec du sang de poisson et des grands filets. Ils arrivaient à attirer les goules des mers sur la terre ferme et les capturer avec leurs filets. Enfin, bon. Souvent, ils avaient des pertes à faire ça. C'était un peu risqué, quoi. Mais bon, le cuir de goules des mers vaut bien cher. Et comment vous vous en débarrassez efficacement, vous, en tant que professionnel de la mer? Ah, vous êtes reparti là. Ah mince, Oui, trop on était tard, sur l'auto c'est vers pas le grave. camp. Vous retournez vers la compagnie. Ça reste des créatures. Hein. Si tu leur abîmes les organes internes, si tu leur coupes les bras, les membres ou la tête, ça finit par mourir. Hein. Ouais, mais en fait, Du Vauban, moins, il ce en qu'on a a vu jamais les vu. pêcheurs faire, en fait. Il en a On a jamais vu vu. les. On a vu des pêcheurs. On a vu les pêcheurs chasser en chasser à Brume Claire. Mais du coup, comment au large elle nage très rapidement, c'est quoi le truc? Et ouais. Euh, Ouais. Elles ont des pieds et des mains palmés. Elles ont une queue préhensile Ah, pour, d'accord. Ok. pour se déplacer dans l'eau très très vite, quoi. Ok. Je le voyais pas comme ça. Oui, c'est plus un homme poisson qu'un zombie. Hein. Ben, je cherchais, ouais, je me demandais ce que c'était finalement, ce truc. C'est vrai que tu n'en as jamais vu encore. Vauban n'en a pas encore je vu. crois pas. Je crois pas, ouais, c'était toi. Il a juste vu la peau. C'est Kleinendorf qui en avait vu une. Ouais. Dans En les fait, moi, sous-sols du phare. Ouais. j'en ai Si, c'est vu ça, fait- ouais. moi, j'en ai vu se faire Attends, capturer, mais là, à non, Brume t'as Claire, raison. on a vu les On en a pêcheurs, vu. on a vu les pêcheurs utiliser leur méthode. Ouais, on en avait pas vu sortir. Ouais, je crois que t'as raison en fait. Mm. C'est vrai. Alors, je peux vous rappeler à quoi ça ressemble, hein, si vous voulez. Est-ce que Il me semble que. je peux vous en montrer une goule des mers? Ouais, je peux vous en montrer une. Hop. Voilà, je vous l'affiche. C'est bon? Vous avez vu? Ouais. Nickel. Je l'ai jamais vu. Ça, Ok. on dirait. Ok. J'avais montré cette illustration-là à Brume Claire. Donc, les lieutenants et le capitaine sont toujours en réunion quand vous rentrez au campement. Il y a un peu les membres des différentes escouades qui sont un peu inquiets. Ah oui, non, c'est tous les capitaines qui sont. Et tous les lieutenants qui sont avec le capitaine. Ah oui. Bon, et à la fin de la journée, les lieutenants retournent à leurs escouades, donc Renzo vous regroupe et donc vous explique un petit peu ce qu'il en est. Les émissaires de Camargue ont proposé au capitaine Passelda de devenir le prochain seigneur gardien de leur pays. Et donc la discussion était autour du futur de la compagnie Passeldia s'il acceptait. Les émissaires repartent dans la journée du lendemain, donc là, il y a encore toute la soirée pour le capitaine pour y réfléchir. Certains lieutenants ont parlé d'autres compagnies mercenaires qui prévoyaient peut-être de
de venir batailler dans le nord de l'Italia. Et donc ça pourrait être une source d'enrichissement pour la compagnie Passeldia. Mais dans les rumeurs, il y a la possibilité que le conterrain lui-même vienne avec une de ses compagnies. Et sachant que il n'a jamais perdu de bataille, si la compagnie Passeldia se retrouve face à la compagnie R1, il y a de grandes chances que cette fois, même l'aura de Passeldia ne suffise pas. Renzo, qui connaît bien Passeldia, vous dit que là, il sent quand même le poids des années qui petit à petit s'additionne et que il pourrait être tenté. J'aurais une question possiblement indiscrète. Pourquoi proposer ça à Passeldia? C'est juste sa réputation de capitaine mercenaire ou est-ce qu'il a une affiliation quelconque Ah non, les émissaires. Enfin, dans la lettre, il est indiqué que Passeldia a la réputation d'un capitaine généreux et indépendant. Et c'est son trait de caractère indépendant qui a convaincu le conseil des gardiennes d'aller l'approcher pour, d'envoyer des représentants pour lui faire la proposition. Et vous, Renzo, vous en pensez quoi? Bon, je pense que il y aurait moins de risques pour mon avenir si Passeldia acceptait et que donc je le suivrais. Mais d'un autre côté, je pense que la vie de mercenaire, c'est un moyen rapide de s'enrichir. Mais moi aussi, je commence à compter les années et j'ai amassé assez d'argent pour payer la solde de toute l'escouade. Hein. Donc, je me demande si vivre vieux serait plus intéressant que de continuer à m'enrichir. Je sais que Ireldi attend que je l'influence sur sa réponse pour se déterminer et je vous avouerai que je ne sais pas trop s'il faut le pousser à accepter ou à refuser. Mais bon, j'ai l'impression que c'est une belle opportunité de fin de carrière de mercenaire pour lui. Et pour la plupart de ces lieutenants qui ont mon âge ou le sien. On atteint la cinquantaine, là. Enfin on a dépassé la cinquantaine, donc... Vous êtes encore jeune, hein, vous avez toute la vie devant vous. Endor va sourire en coin. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, vous, batailler toute votre vie? Oh non, je dois avouer que
Il m'est déjà arrivé plusieurs fois de réfléchir à des plans de retraite. Hmm. Donc, je comprends tout à fait je comprends tout à fait que la question se pose. Ouais. Vauban, il va dire on va sûrement se reconvertir dans la vente de peau de boules de mer. Ah ouais. Vous avez le pied marin? Ah, mais on les attire sur la plage. On va être plus malin, tu verras. On se gagnera encore plus que dans la compagnie. En tout cas, Renzo Vitali vous dit que vous êtes au meilleur endroit peut-être pour démarrer un commerce pareil, parce que même si c'est dangereux de chasser les goules des mers, l'Italia est agréable à vivre. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de batailles dans le nord. Hein. Les ducs... Kleindorf qui nous a suivis là, la deuxième fois qu'on était invité avec le jeune Enrique, vous avez dû bien comprendre, comme nous, qu'il y allait avoir beaucoup de batailles qui allaient se préparer dans les mois à venir. Oui, j'ai bien compris que Enrique voulait soit un accord, soit faire taire Passelia d'une manière ou d'une autre. Mais... Alors, pas le faire taire, mais le pousser à ne pas s'allier à ses ennemis, ouais. Il me semble qu'il y a des îles au sud aussi, non? Je suis jamais allé ici. Ah, au sud de l'Italia, c'est sous directorat Spagnard, à peu près à partir de Roma. Et là-bas, c'est l'armée spagnarde qui gère le sud de l'Italia et qui est aidée par le Sincère Repentir et sa célèbre Sainte Inquisition. Ah. Ouais. Et ensuite, au sud de l'Italia, il y a la Sicilia et la Sardaigne. Et Renzo Vitali, il est originaire de Sicilia. Et il vous avait raconté que c'était une île qui était dirigée par des mafias. Il y a le Sincère Repentir là-bas? Non, pas en Sicilie. Non, ils ont un dieu volcanique en Sicilie. Le dieu Pompéi. Non, pas le dieu Pompéi, mais... attendez, le volcan de Sicile, c'est le Vésuve. Voilà, et c'est le Vésuve. Non, c'est l'Etna. C'est l'Etna. Ouais. C'est le dieu Etna, la divinité principale en Sicile. Peut-être que je confonds avec Pompéi, justement, non? C'est deux différents. Ouais. Ah, une île donc dirigée par les mafias. Ouais. Pas de Sincère Repentir. Ouais, mais il y a beaucoup de guerres locales en Sicile. Ouais, et beaucoup de corruption. Enfin, lui, il a fui cette île-là parce que c'était invivable, quoi. Et il a perdu sa chère mamma lors de ces guerres-là. Et vous compteriez vous retirer où, vous, si vous aviez le choix? Un endroit paisible, un endroit calme, et la Camargue, ça a l'air de correspondre. Hein. Je sais pas, je connais pas. C'est un petit endroit qui donne sur la mer du Milieu aussi, hein, qui est pas très éloigné de l'Italia et qui c'est beaucoup de marécages. Il y a pas grand chose là-bas qui attire des armées en fait. Donc Renzo va dans sa tente parce que là la nuit est tombée et vous aviez discuté, je considère que vous aviez mangé tout en discutant, et donc lui il se retire pour aller
se reposer, et un peu tous les membres de l'escouade aussi vont à leur tente se reposer. Et Tout le monde doit être en pleine réflexion. tout, Du jour. exactement. Et tout le monde est un peu accroché à ce qui va se passer, à la décision que va prendre le capitaine Passelia. Donc la nuit passe, et le lendemain, donc il y a le capitaine Passelia qui vous réunit tous, en tout cas qui réunit les lieutenants, et ensuite les lieutenants viennent vous voir et vous disent qu'il a pris sa décision. Il a accepté la demande des émissaires de la Camargue. Bon, bah, on va mettre notre CV à jour. Voilà. Et donc Renzo, il vous dit bon bah voilà, il s'est décidé, il va devenir le prochain seigneur gardien de Camargue. Pour la petite histoire, le précédent seigneur gardien était d'origine spagnarde. Le fameux Juan Pablo Espinar, un ancien héros spagnard qui a comploté pour permettre à l'Espagne d'envahir la Camargue et la rallier à l'Empire du Milieu. Il a essayé en fait d'annexer la Camargue avec son titre de seigneur gardien à l'Empire d'Espagne. Et la population s'est rebellée, les seigneurs et les gardiennes se sont retournés contre le seigneur et l'ont forcé à fuir en fait. C'est enfui. Ce qui explique que derrière, il cherche un mec indépendant pour qu'il... Exactement. Exactement. Après, ça nous permet de nous sédentariser un peu aussi. C'est pas plus mal, non, pour la compagnie. Bah, il n'y a plus de compagnie Passelia dans ce cas-là. Hein. Non, mais pour nos affaires. Kind of. Je compte toujours continuer à parcourir l'Europe pour découvrir tout ce que je pourrais découvrir. Hein. J'ai pas l'âge de la retraite, moi. Pas encore. T'es le plus vieux de l'escouade, Assistant. à part Renzo. Assistant. Moi, j'engage l'Astico et les Hollandais, les deux Hollandiens, là. Alors, Comme m'a dit Vitali, hein, Kleindorf a bien aimé, je suis encore jeune, donc... oui, c'est vrai. Alors en fait, suite à sa décision, le capitaine Passelia va proposer à tous ceux qui veulent le suivre de venir à ses côtés s'installer en Camargue. Effectivement, la compagnie Passelia va donc se désagréger. Il donne la possibilité à tous les soldats, tous les demi-soldes et tous les lieutenants d'aller s'enrôler dans d'autres compagnies mercenaires, et il n'y aura aucun statut de fuite ou de désertion. Vous êtes libéré de vos obligations avec la disparition de la compagnie. Et donc après, c'est à chacun de décider ce qu'ils veulent faire par la suite, sachant qu'il se mettra en route. Les émissaires vont repartir et un rendez-vous est donné au capitaine Passelia. On lui demande de se présenter en Camargue pour l'été. Donc vous êtes au printemps, il aura toute la saison du printemps pour se préparer et rallier la Camargue pour l'été. Donc, dans votre escouade, Arjen Youngers, il est tiraillé. Il a envie de rester avec vous, mais en fait, Babette a annoncé qu'elle suivrait le capitaine Passelia, et donc Arjen
se dit que soit il continue à suivre Vauban, soit il suit le capitaine Passelia vers la Camargue et il y aura toujours Babette pour pouvoir discuter et échanger avec une Grande-Bretagne. Sinon, Chris Spinner aussi, lui, il est chaud pour partir, à continuer à suivre Passelia et Renzo Vitali. Je vais dire à Rachel, reste avec nous, mon vieux. C'est du suicide de rester avec Babette. Ranael, lui, il va aller s'enrôler dans une autre compagnie. Et Vilda va suivre Passelia. Et Goussano aussi, parce que le capitaine lui a sauvé la vie, et a fait de lui un combattant. Donc, il se sent énormément redevable de la compagnie Passelia. Et comme il est jeune, il se dit que, il se dit un peu tout seul que c'est son devoir que d'aller continuer à aider le capitaine. Donc Renzo demande un peu les volontés de tout le monde, hein, et donc vous demande aussi à vous ce que vous voulez faire, sachant qu'il y a encore du temps pour y réfléchir avant que le capitaine ne se mette en route. Toi, Aliona, c'est arrivé au jour où tu dois aussi donner ta réponse à Honorio. Si Lionel demande des précisions à Honorio par rapport... tu peux aller le retrouver à Padia, hein. Oui. À la taverne du Petit Chevreau. Elle a demandé quelques précisions par rapport à... Tu y vas seul? Elle demande elle dit à Kleindorf qu'elle va à la taverne retrouver Honorio par rapport à ce qu'il lui avait proposé. S'il veut l'accompagner, il l'accompagne. Elle va seule. Ouais. Non, je peux t'accompagner. Hein. Prendre un verre à la taverne, ça peut toujours aider à réfléchir. Vous laissez Vauban... Tu nous accompagnes, Vauban? Vauban, il se demande un peu pour les deux Hollandiens et l'Astico s'ils veulent pas boire un dernier coup à Padia, par exemple. Ouais, mais ils sont pas encore partis. Mais oui, bien sûr, ils acceptent. Ah ouais, les deux Hollandiens veulent bien passer un peu de temps avec Vauban dans une des nombreuses tavernes de Padia. On discutera. Ouais. On discutait. Ouais. Ça permettra Discuter aussi qu'Aliona ait quelques largesses, parce qu'apparemment, je pense que les sujets abordés avec son amant sont secrets. Donc, Vous Anguille sur roche, c'est vrai. Vous allez tous au Petit Chevreau? Oui, on va au Petit Chevreau. Ok. En face de l'auberge du Pot des Quitous. Très bien. Bon, il y a Honorio qui est là et qui est très heureux de te retrouver, Aliona. Ça faisait une journée que vous vous étiez pas vus. Après une semaine d'intense entraînement dans la taverne d'ailleurs. ça vaut le coup d'en plaisanter. Et donc, Honorio et Aliona, vous nous faites une petite démonstration. Ah, mais volontiers. Donnez votre semaine de formation. Ouais. Donc, il joue de la mandoline et si tu veux, Aliona, tu peux chanter. Oui. Vas-y. Oui. Allez. Avec les... Maintenant, j'ai 22 de chanter, on y va. Attention, hein. 99. Ah, sorcière. C'est reparti. On verra bien.
Ah zut, 25. Non, mais c'est pas mal. Bon, pas mal. voilà, tu perds un peu le rythme, mais tu arrives quand même à chanter comme il faut. Et si tu veux, tu peux aussi danser, hein, et voire même faire des cabrioles ou sortir ton instrument de musique avec performance. Ouais, je peux faire performance un peu. On va danser un petit coup. Allez. Allez. Je vais me moquer gentiment à la table quand même, dire qu'elle a fait de sacrés progrès. 53. Oh, c'est réussi. Incroyable, c'est la première fois qu'elle réussit. Extraordinaire, parce que les dernières fois, dès qu'elle essayait de faire de la musique ou de Ah ouais, quelque ouais. chose, les gens partaient en criant. Ouais. Bah, tu peux faire une petite croix en performance. Et alors ta performance, c'est que tu danses et que tu racontes une histoire autour de la musique d'Honorio. Hein. Ok. Tu chantes pas, quoi. Alors, on va te donner un petit peu d'argent, hein, pour ta performance, Aliona. Et à Honorio aussi. Eh ben, Louis. On te donne 75 pièces d'argent. Eh ben, ils sont généreux. Hein. Joli. Rajoute-en une. Alors, tu passes à C'est un succès quand même, du coup. 787. Rajoute-en une, je rajoute une pièce à la cagnotte qu'elle Ah a. là là là, 788. Il faut que je t'enlève une pièce, quoi. Vauban, il va dire tu te professionnalises. Hein, c'était bien. Ah, et vous sentez qu'elle a pris de l'assurance avec la présence d'Honorio. Lui, en tout cas, il fait tout pour essayer de donner l'impression qu'ils sont un couple. Ouais, Kleindor veut en jouer et va aller dans ce sens-là, va pas arrêter les références au fait que c'est un couple. Je l'appelle son petit ami. Moi, je vais donner un coup de coude à Kleindor. Je veux dire, fais-toi passer pour son cousin. Tu lui demandes une dot, non? Il y a Chris Spinner qui dit qu'en tout cas, le vin passe mieux avec cette musique. Et Ariane, il fait « Oh là là, j'ai déjà trop bu » alors qu'il a à peine touché à son verre. Il est déjà un peu pompette. Mais les deux ménestrels mettent une ambiance agréable et joviale dans la taverne. Hein. Tout de suite, il y a des sourires un peu sur tous les visages. Il y a même des enfants qui viennent un peu frapper dans leurs mains, hein, applaudir comme ça en rythme. Hein. Vous avez beaucoup d'argent sur vous? Non. Non? Bon. Il y a Chris Spinner qui fait « Ah, mais où est-ce que j'ai mis ma bourse ?» Donc, une fois le spectacle terminé, Honorio et Aliona sont assez fatigués et bon, ils s'installent à la table pour boire avec vous. Vous voulez parler de quelque chose? Peut-être parler des projets d'un peu tout le monde pour la suite. Mmh. En fait, Aliona, elle aurait voulu parler tranquille avec Honorio par rapport à... Bah, tu peux oui. lui faire signe pour parler à part. Hein. Oui, bien sûr, il te suit. Donc, tu te mets dans un coin avec lui et tu lui chuchotes quoi? Des mots doux. Je parle par rapport à Venise. Si, Ouais. elle reste les 1 an et un jour. Après, elle pourra partir aller où elle veut ou elle sera obligée de... Alors, après, elle pourra partir où elle veut. Il faudra juste qu'elle si elle ne devient pas une ménestrelle de son groupe, si elle ne devient pas une ménestrelle de Venise, elle oubliera l'existence de Venise. Mais si elle devient une ménestrelle de Venise, elle pourra partir après où elle veut en Europe et ensuite revenir à Venise, faire des rapports de ce qu'elle aura découvert, appris.
Et elle le regrettera pas hein, si elle suit Honorio. En tout cas, c'est ce qu'il lui dit. Il dit que la cité est magnifique et qu'elle sera heureuse là-bas. Il a répondu à toutes les questions d'Aliona? Oui. Bon, bah vous retournez à la table avec Kleindorf, Vauban, Ariane et Chris. Elle va prendre une boisson. Oui, bah, vous passez un bon moment, un moment agréable. Vous êtes détendu, Kleindorf, Vauban, Ariane, Chris et Aliona. Honorio essaye d'être sympathique et blagueur et il a de la répartie. C'est quelqu'un de fort intéressant. Il chasse un peu les gamins qui traînent un peu autour de vous. Fait attention à ce que tout se passe bien pour vous dans la taverne. Et il vous dit que il va bientôt devoir changer de ville. Il va quitter Padia, mais il aura été heureux de faire votre rencontre. Et il demande un peu officiellement devant vous à Aliona si elle compte l'accompagner. Il l'appelle la jeune femme de ses rêves. Ah, ça fait souvent. Il fait des références vagues aux rêves qu'il a racontés à Aliona. C'est le monsieur qui lui aussi a rêvé de cette espèce de gamin bizarre. Oui. Tu en as parlé à tes amis, mais vous avez vu aussi, vous, cet enfant? Ils ont vu aussi l'enfant, oui, dans Oui, un autre rêve. Il y a Ariane et Chris qui disent oh non, nous on n'a pas rêvé d'enfant. Ouais, moi oui. Chris il dit moi j'ai rêvé d'une biche, d'un troupeau de biches qui courait dans des sentiers secrets de biches. Ça doit être passionnant. Donc Aliona, elle présente Kleindorf et Vauban à Honorio et elle leur dit. Ouais. Elle dit à Honorio, eux aussi ils ont rêvé de l'enfant. Ah, d'accord. Et vous avez des théories Qu'est-ce que vous en pensez La symbolique, on a posé quelques questions. Il y a plusieurs symboles dans nos rêves qui étaient liés au culte du bâton runique. Je suis absolument pas quelqu'un de croyant, personnellement. Je penserais plus à un parasite ou ce genre de choses, mais c'est... il y a des chansons sur le bâton runique qui racontent qu'il tisserait le destin des hommes et que il ne faut pas jurer en son nom parce que cela pourrait se produire ou alors son exact opposé. C'est extrêmement dangereux. Ce serait une espèce de dieu de la destinée, comme ça qu'il est décrit dans les chansons. Dit Honorio. C'est à peu près ce qu'on en avait entendu. Je pense que si on a tous fait le même rêve, il faut qu'on reste ensemble. Aussi bizarre que ça puisse paraître.
C'est vrai, si on en écoute juste ce que disent les religieux, on serait lié par le destin. Donc, si on est lié par le destin, qu'on reste en contact ou pas, on se retombera dessus d'une manière ou d'une autre. Hmm. Vous avez, vous, des activités en dehors du mercenariat demande un peu innocemment Norio à Kleindorf et à Vauban. Bah, clerc de profession, inscrit à la guilde des juges. Je pense que, vu ce qui se passe en ce moment dans la compagnie, il va falloir qu'on remette à jour nos CV à tous. Ouais. Et vous, vous êtes un combattant, j'imagine, avec votre armure rutilante et puissante. Il dit ça à Vauban. Pas seulement plus que ça. Je suis plus une sorte d'inventeur. Vous voyez ce que je veux dire? Un inventeur? Ouais. Ah ouais, je vois. C'est incroyable ça, un inventeur dans une armure de guerrier. C'est pas commun. Ouais. Mais d'ailleurs, peut-être qu'un jour j'inventerai une nouvelle armure. Quelque chose de mieux, de différent. Qui cache pas votre visage? Je me suis interrogé. Très bonne question, Kleindorf. Non, sans doute qu'il y ait quelque chose qui le protégerait encore mieux. Et il y a Ariane et Chris qui disent nous, on va aller en Camargue et qui ils attirent un peu l'attention dans la taverne. Ah, vous avez vraiment décidé, vous suivez Célia du coup? Alors Chris il fait ouais, mais il y a Ariane qui fait ouais, j'hésite. On devrait peut-être essayer de vendre la méthode de chasse des méthodes de chasse des goules des brumes claires. Ce serait une bonne manière de Toujours à vouloir se faire plus d'argent. disons que les livres coûtent cher. C'est vrai. Bah, Honorio peut peut-être vous indiquer la personne à aller voir pour faire de l'argent sur les techniques de chasse de Ghoul des mers. Je suis preneur. Ah, ben, à la capitainerie du port de Padia, il y a un certain Ernesto qui a un groupe de pêcheurs qui s'est spécialisé dans la chasse aux goules des mers. Ernesto, vous dites. Ouais, mais il renouvelle assez souvent ses hommes. Ouais, ça marche pas très fort son activité. Et donc il serait bien intéressé pour des techniques nouvelles. Ça a l'air d'être un problème local et je pense que le temps que je trouve une nouvelle méthode, je pense que je ferai un peu d'argent sur Padia. Soit le temps que je me mette dans une autre compagnie mercenaire, soit le temps que je trouve une opportunité autre part. Ouais, alors, moi je dois partir, vous dit Honorio. Et il regarde vers Aliona. Est-ce que tu vas m'accompagner Beauté de mes rêves. Bellissima, comme disent les Italiens. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'il vient de dire, Kleindorf? Je vais baisser le ton, m'approcher. De son casque. Apparemment, Aliona il lui avait proposé de rejoindre un groupe ou une communauté, un truc du genre. Mais ça a l'air d'être un peu secret, donc faut éviter de poser des questions trop.
D'accord. Ah, Lionel hésite un peu. Aliona, tu devrais pas suivre ces belles paroles là. Inspire rien qui vale. Titi. Arjun, il est avec nous. Ouais. On peut essayer de le pousser à gratter un petit peu Honorio, essayer de savoir s'il ment, est-ce qu'il a l'air d'avoir de mauvaises intentions pour Aliona ou Ouais. Il a connaissance de la psychologie, mais bon... Ah d'accord. Ah non, 0,8, c'est pas un coup critique, mais c'est pas loin. Il y a combien de connaissances de la psychologie? Il y a 66. Non, ça a l'air d'être quelqu'un d'honnête et avec un bon cœur. D'ailleurs, Ariane, dans la conversation, dit à Honorio qu'il est médecin. Et Honorio, il fait « Ah, très intéressant ». Mais là où je vais, tout le monde ne peut pas aller. C'est-à-dire? Je vais dans un endroit réservé aux ménestrels et un endroit caché. Pourquoi caché? Pour être en sécurité. Ces terres sont en paix, non? les terres sont en paix, pas vraiment. La preuve, ils ont besoin de compagnies de mercenaires régulièrement. Donc on n'est pas vraiment dans des terres en paix. Ah oui, non, le nord de l'Italia, c'est pas trop en paix, hein. Là, dans la taverne, oui, il y a une bonne ambiance parce qu'il y a des ménestrels, mais Et vous pouvez pas nous montrer à nous cet endroit? que à Aliona, hein. Ça a l'air d'être un truc réservé aux ménestrels. Ah, là, il attend la réponse d'Aliona. Yona, vous semblez partager entre Oui. la proposition d'Honorio a l'air de beaucoup vous tenter. Oui, ça a l'air de... Et d'un autre côté, vous semblez vous aussi avoir envie de voyager et de découvrir l'Europe. En plus, Honorio va rechercher du vin, donc vous pouvez discuter un peu éloigné de ses oreilles, hein, si tu préfères, Ali. On va se spécialement très loin de ses oreilles, mais bon. Et elle va dire qu'effectivement, elle hésite entre suivre Honorio et la proposition de Passelda qui était aussi intéressante de le rejoindre. Mais non, mais on peut l'utiliser pour être à pas. Suivre Passeldia, ce sera pas une vie de voyage. Hein. Il va se sédentariser complètement. Pas obligé de voyager tout le temps. On peut très bien me fixer en Camargue et puis de temps en temps voyager quand j'ai besoin et puis retour. Mais si je m'engage auprès de Honorio, ça sera pour toute l'année. Il semble aussi évident que si vous vous engagez avec Honorio, je pense que ça impliquera le fait de vous lier à un groupe d'une manière ou d'une autre. Aussi. Si je suis acceptée. Non, je vous fais confiance là-dessus, si c'est ce que vous choisissez.
pas au nom de le rêve. Le rêve. En fait, si. Est-ce que vous avez une idée ou est-ce qu'on pourrait trouver Trouver le bâton unique. Ça se trouve, il est sous nos yeux, là, dans la baie de Padia. Si ça se trouve, c'est le pied de la table. Si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Mais... c'est un nom. Si ça se trouve, c'est au milieu de la bibliothèque Et j'ai envie de mystique, demander... au milieu de je ne sais où. J'ai envie de demander si le refuge du ménestrel, c'est... il y accède à marée basse ou à marée haute. Un truc comme ça. Pour voir sa réaction, tu sais. Ce serait pas stupide, il a clairement parlé de choses qui sont très cycliques. Mais C'est vrai. J'ai pas fait attention. il l'a pas dit là. Ah, une fois où tu l'as déjà rencontré. Ok. D'accord. Non, je crois que c'est la première fois que vous le rencontrez, Oui, c'est la Vauban et première fois Kendorf. qu'on le, c'est la, c'est Ah, la mais première fois qu'on le ouais, rencontre. Ça doit être la deuxième fois ou la troisième fois pour Vauban. C'est pour ça que Ah ça me oui. passe dans la tête un peu. Ouais, Honorio, Vauban l'avait déjà vu, ouais. On va les suivre. Vauban, non, on peut pas les suivre. Léona, Il y a des Léona, si- il y si, a des vas-y, types de- vas-y. T'as raison, c'est vrai que c'est une très bonne décision de le suivre. Ah, il y a Kendorf. il y a quand même un grand intérêt pour ceux qui ont goût de l'inconnu. C'est que les ménestrels Ah ouais. ont des chansons sur des lieux ou des légendes inconnues, enfin, des lieux inconnus. Oui, c'est sûr, mais Ah, ça, c'est étant, vrai, pas ouais, méné- ouais. étant pas ménestrel, je vois pas vraiment comment on peut le suivre. On peut le raconter après. Ah, mais ce qui est dommage, c'est que d'habitude, les ménestrels voyagent énormément, mais lui, il se terre, en fait, plutôt dans un refuge. Non, non, là, il va voyager, là. Il va quitter Padia, là. Avec, oh non, il faut suivre, alors. On va avec les ménestrels. Ah ouais, mais sauf que Honorio, il a proposé qu'à Lyona de le suivre. Oui, c'est ça. Il y aurait une possibilité. C'est que pendant l'année qui vient, Ah, Lyona par peut... exemple, je bosse avec la guilde des juges ou avec la guilde des juges et les évolutionnistes. Je sais pas trop ce que pourrait décider de faire Vauban, et on se donne rendez-vous dans un an. Ouais, ou sinon, Aliona peut aussi proposer à Honorio que vous veniez avec elle. Après, c'est vrai que c'est pas vital, mais... Je peux toujours lui demander si c'est possible qu'il fasse une exception. Ah, il serait capable de, je pense, faire toutes les exceptions pour Aliona. Il est amoureux, hein, donc bon, Oh. elle peut le manipuler, l'influencer. Ah, mais c'est bien qu'il paye la tournée, déjà. Ouais, il paye les tournées, ouais. Pour commencer, qu'est-ce que je voulais dire? Et il a reçu de l'argent avec ses morceaux de musique à la mandoline, hein, donc... Est-ce que vous voulez C'est essayer pas un problème. que je lui demande et s'il dit oui, ben, dans ce cas-là, vous venez avec moi. Sinon, comme il a dit, Klindorf, Tu nous proposes ça, si on tu se nous redonne proposes- rendez-vous dans un an. Si tu nous proposes ça, Clint, dans ce cas-là, moi j'ai une question. Tes histoires de secrets de Venise, là, on est bien d'accord que c'est le nom de la ville qui t'a donné pour leur lieu caché. Oui. Bah alors je suis partant. Comme je dis, on essaye. Et au besoin, il y a l'autre solution si jamais ça passe pas. Ah ouais. Donc, La Camargue, c'est ça notre solution.
Ah non, non, pour... Ah, J'avais proposé de faire des affaires sinon, pour un an. ouais, sinon on a- ouais, c'est ça l'autre solution. D'accord. Oui. Ça peut aider à ton argumentaire. J'ai connaissance de la musique, hein, si ça peut appuyer ta demande. Ah, Je suis pas musicien, mais je suis un amateur de musique. ouais. Tu peux connaître aussi quelques légendes avec connaissance de la musique. On va essayer de retrouver Honorio. Ah, mais il revient avec des pichets de vin. Hein. Donc on va faire un petit peu de... On va tenter un petit peu de séduction et d'essayer de Ouais. voir s'il peut faire une exception pour les deux compagnons qui sont intéressés aussi. Tu utilises performance pour le séduire? Oui. T'as combien? 77. 77, ok. Donc presque 3 chances sur 4 de réussir. Elle va foirer. Elle va faire 100, regardez. 0-1, allez. Non, 36. Donc, bien sûr, pour les beaux yeux d'Aliona, Honorio accepte. Si Aliona ne veut absolument pas se séparer de Kleindorf et de Vauban, et il accepte que les deux l'accompagnent, mais pour Ariane et Chris, il ne pourra pas... il te dit que là où il compte t'amener, Aliona, il n'y aura pas la place pour tout le monde. Donc, Elle dit juste Kleindorf et Vauban. Et que Kleindorf s'y connaît en musique, ça pourrait être utile. Ah, très bien. Oh, étant clair, enfin, étant un lettré et Vauban étant un inventeur, il y aura sûrement de la place pour eux à Venise. Ah, il dit ça à part en chuchotant. Il n'en parle pas ouvertement devant Kleindorf et Vauban. Et il accepte. Et il te dit qu'il faut alors que vous vous prépariez à dire au revoir à vos amis mercenaires, hein, et de prendre la route avec lui le lendemain. D'accord. Donc, Bien. donc elle prévient Kleindorf et Vauban que c'est demain qu'ils partent et donc qu'ils doivent préparer leurs affaires et prévenir qu'ils y vont. C'est parti, ben ouais, on va quand même On va dire adieu. Aliona aux va quand compagnons, même, Ça marche. Aliona va quand même repasser, je sais pas, celle à lui dire qu'elle va partir demain. Très bien. De ce Il est content qu'elle ait trouvé voilà, un chemin pour son futur et que si elle passe en Camargue, elle sera toujours la bienvenue. Elle lui répond que si elle a l'occasion de passer, elle passera. Ok. Et Kleindorf et Vauban? À peu près pareil, sauf que je vais le baratiner en disant que je compte... je vais rentrer en formation chez les évolutionnistes. Ok. Fais un jet de persuader si tu veux. Persuadé sur 43. Je vais réussir enfin celui-là. Que dalle. Ah non. Donc Renzo Vitali te dit, Kleindorf, que si jamais tu passes en Camargue, hein, il sera content de te revoir. Et il ne vous oubliera pas. J'oublierai pas non plus. Je passerai en rendre visite et partager une bouteille. Ah, ça sera avec plaisir. Alors Vauban, hein, peut-être qu'il va voir Chris, Ariane et Lastico. C'est ça. Ah bah Lastico, ça lui brise le cœur hein, que tu
Ils viennent pas avec eux en Camargue. Et puis Ariane, il te dit que il te conseille de prendre soin de toi, de faire attention. Et puis Chris, il te dit de ne pas manger trop gras. Ça va. Non mais si eux ils sont tous en Camargue, Ouais. va passer dans le Ah bah ouais, ils seront très heureux de te revoir si jamais tu passes en Camargue, ouais. Ouais, mais vous aussi, hein, prenez soin de vous. Et si vous cherchez, on sera dans la compagnie des ménestrels. Pas sûr. Je suis pas là. Très bien, très bien.